Bonsoir à l'équipe, j'espère que vous allez bien. Avant que cette vidéo commence, j'aimerais faire une dédicace à un abonné de ma chaîne YouTube appelé Mathias, qui est abonné à ma chaîne YouTube depuis très longtemps, qui est un ami qui vit à Paris. Et dites-vous que je l'ai rencontré lorsque j'ai essayé de voir quelques joueurs du PSG devant le campus PSG, le centre d'entraînement du PSG. Et il était avec moi lorsque quelques anciens Parisiens ont signé mon t-shirt. Donc là, il y a la signature de Galtier, Donnarumma, voire même Kolo Muani. Et donc, oui, voilà, je lui ai promis de lui faire cette dédicace pour cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Mathias, j'espère que tu regardes cette vidéo et j'espère qu'elle va te plaire. Enjoy! Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre Parisien préféré, Kenzo le Parisien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, les gars, on va faire l'avant-match du choc de demain soir, PSG contre Bayern, 4e journée de la phase de championnat de Ligue des Champions. Pour moi, les gars, demain est notre premier vrai grand match de la saison. Avec tout le respect que j'ai pour les équipes qu'on a affrontées jusque-là lors de cette saison 2025-26, le Bayern va être notre premier adversaire qui est vraiment fort. Ce qui est vraiment, les gars. Parce que, comme je l'ai dit dans mon débrief, dans le débrief du match PSG-Nice, le Bayern est la seule équipe qui a gagné tous ses matchs depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, sans exception. Franchement, ils ont gagné tout leur même un match nul, il n'y a pas. Victoire après victoire après victoire après victoire. Donc, les gars, les Bavarois, ils sont dangereux. Les Bavarois, ils sont forts cette saison. C'est pas comme l'année dernière ou l'année d'avant où c'était faible. Non. On affronte un géant demain. Et quand je dis géant, je parle de géante équipe, pas de géant club. Évidemment, le Bayern, c'est un géant club, c'est un géant du football mondial. Mais là, je ne parle pas du club, je parle de l'équipe, comme je l'ai dit dans le débrief contre Nice. Donc voilà, ça c'est un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu le débrief. Donc déjà, les gars, on va d'abord voir les compos probables des deux équipes. Donc on va commencer par nous, le PSG. Donc le 11 de départ probable pour demain contre le Bayern et le suivant. Alors Chevalier dans les cages, pas de surprise. 4 défenseurs, Hakimi, Marquinhos, Pacho et Mendes. Ça c'est vraiment la défense avec laquelle on a l'habitude de commencer. 3 milieux de terrain, Vitinha, João Neves, Zaïre Emery. Zaïre Emery qui a vraiment beaucoup plus de temps de jeu que d'habitude. Je suis content pour lui. Je suis sûr et certain que ça lui fait un bien fou en ce moment, vu qu'il revient d'une période difficile. Et continuons. Donc, les 3 attaquants qui pourraient figurer dans le 11 de départ demain seront Barcola, Mayulu et Kvaratskhelia. Donc oui, notre cher ballon d'or Ousmane Dembélé pourrait ne pas commencer demain contre le Bayern parce que même s'il n'est pas vraiment blessé et qu'il sera dans le groupe demain, il n'est pas encore à 100%. Et franchement, je peux le comprendre. Hein. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre qu'il y ait des blessés, que Doué soit forfait, qu'il soit blessé pendant 2 mois, ce qui est vraiment dommage parce que j'adore Doué. De même pour Dembélé. Franchement, moi je suis très compréhensif à ce sujet parce que, les gars, franchement, ces mecs-là reviennent d'une saison, non seulement historique et tout, mais d'une saison qui a duré 11 mois. 11 mois. Ils n'ont pas eu vraiment de vraies coupures, nos joueurs. Et ça va, et ils n'en auront pas encore. Ils n'en auront pas encore eu de vraies coupures cet été, vu qu'il y aura la Coupe du Monde. Et quand je dis qu'il n'y avait pas de vraies coupures, que nos joueurs n'ont pas eu de vraies coupures pendant les dernières vacances cet été, c'est parce qu'il y avait la Coupe du Monde des clubs, on le rappelle. Et entre la finale de la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs, il y avait la trêve internationale. Donc, ils pouvaient pas souffler. Donc, c'est normal. Bon, ceux qui connaissent Dembélé depuis un bon moment, les gars, savent que lui et les blessures se fréquentent souvent. Et donc, oui, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire la période où il était au Barça, où il se blessait très souvent. Et donc, mais là, cette fois-ci, je peux comprendre. Franchement, je peux comprendre. On espère vraiment, on espère qu'il reviendra le plus vite possible dans le 11 de départ.
ce que je viens de vous annoncer, les gars, par rappel, c'est la compo probable de demain. Donc, on ne sait jamais, peut-être par miracle, il sera titulaire demain. En tout cas, ça fera plaisir. Mais bon, il n'est pas encore à 100% et ça, c'est dommage. Maintenant, nous allons analyser le 11 de départ probable du Bayern pour demain. Donc, Neuer dans les cages. Les 4 défenseurs, Bowe, Upamecano, Tah, Leimer. 3 milieux de terrain, Kimmich, Goretzka. 2 milieux de terrain, pardon. Kimmich et Goretzka. Les 3 milieux offensifs, Michael Olise, Harry Kane, Luis Diaz. Et l'attaquant en pointe, Nicolas Jackson. Donc déjà, ça me surprend un peu le fait que Harry Kane ne soit pas l'attaquant en pointe. Au lieu que ce soit Nicolas Jackson à sa place. Non, mais en même temps, Jackson, c'est vrai que lui aussi, c'est un attaquant. Donc bon, on ne sait pas exactement comment le Bayern va commencer ce match demain. Mais voilà, en tout cas, les gars, comme je vous l'ai dit, cette équipe du Bayern est à prendre au sérieux. D'accord, les médias ne parlent pas beaucoup du Bayern ces derniers temps. C'est vrai que les gens actuellement dans le monde du foot sont plus focalisés sur des clubs comme le Real, comme le Barça, comme des clubs de première ligue. Ça, je peux le comprendre. Mais le Bayern, les gars, franchement, en tant que supporter du PSG, je vous le dis, on mérite de parler de plus couramment ces derniers temps. Parce que ce qu'ils font, c'est incroyable, c'est historique. Aucun club n'a eu un début de saison comme ça. Jamais ça se produit dans l'histoire, donc quand même. Mais en même temps, les gars, faut pas croire que ce que je viens de dire est synonyme de défaite pour le match de demain. Alors là, non, pas du tout. Parce que je vous rappelle que malgré cela, dans la phase de championnat de Ligue des Champions jusque-là, on est premier, hein, et le Bayern est deuxième. Oui, premier, oui, même si nous et le Bayern on a le même nombre de points. Ça, c'est dû au goal average, parce qu'on avait marqué 7 buts contre Leverkusen la dernière fois, si vous vous souvenez. Donc voilà, c'est grâce à ça qu'on est leader. Et on a actuellement, je crois, 5 ou 6 victoires d'affilée en Ligue des Champions, toutes saisons confondues. Toujours leader en Ligue 1. Donc non, quand même. Malgré ça, ça reste jouable. Et en tant que supporter parisien, bien évidemment que j'y crois à une victoire du PSG demain. Et bien évidemment que j'y crois, même j'espère qu'on va arrêter ce Bayern qui est inarrêtable depuis le début de saison et qui est invincible depuis le début de saison. Et en même temps, les gars, quand même si le Bayern a gagné ses 15 derniers matchs, nous, on a juste eu peut-être une défaite dans nos 15 derniers matchs. Donc, voilà, la différence, elle n'est pas énorme. Donc, voilà de notre côté ce que j'aimerais dire côté PSG. C'est pour ça que ce que je cherche à dire, c'est que demain, c'est vraiment du 50-50, si vous voulez mon avis. Moi, j'espère qu'on gagne, j'y crois et tout. Mais c'est du 50-50. Mais si vous voulez mon avis, les gars, comme Vitinha l'a dit en conférence de presse aujourd'hui, ce sont les 2 meilleures des équipes d'Europe actuellement qui s'affrontent. Franchement. Parce que nous, on est champion d'Europe en titre. En Europe, en Champions League, on est en super forme, même si, bon, en Ligue 1, c'est perfectible. Mais là, on parle de la Ligue des Champions, les gars, changeons pas de sujet. Et on a le Bayern qui est en train de faire un début de saison époustouflant. Donc, oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Vitinha. Même, en plus, les gars, en plus, concernant ce qu'a dit Vitinha lors de la conférence de presse, ce que j'ai aimé sur ce qu'il a dit, c'est que on lui a demandé quelle est la meilleure équipe entre le PSG et le Bayern cette saison et tout, et il a dit que la réponse sera la réponse à cette question, on le saura demain et après le match, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a dit de plus, il a dit que je préfère répondre sur le terrain. Et franchement, les gars, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Vitinha. Franchement, un joueur très humble, rien à dire. Un super milieu de terrain. Et les gars, regardez, de plus, raison pour laquelle, regardez, j'ai floqué son nom sur le nouveau maillot de cette saison. Petit page Ligue 1 et tout. Ouais, non, mais franchement, c'est un kiff. Et on espère évidemment qu'il fasse un super match demain. Et voilà, les gars. Donc, bon, en résumé, le match demain PSG-Bayern, c'est vraiment du 50-50. Tout est possible. On peut gagner comme il y a des chances qu'on perde. Le Bayern a un attaquant qui est actuellement excellent, qui marque des doublés, voire même des triplés. Chaque match, je parle bien d'Harry Kane, c'est évident.
l'équipe est en super forme. Ils ont de super ailiers, Luis Diaz, Michael Olise qui joue en équipe de France. Bref, et nous aussi, on a de bons joueurs et tout. Je viens de vous parler de Vitinha par exemple. Kvaratskhelia, Mayulu qui commence petit à petit à gagner une place titulaire dans l'équipe, de même pour Zaïre Emery. Barcola, je vous l'ai dit, je l'aime bien franchement. Mais comme je vous l'ai dit lors du débrief contre Nice, la finition, les gars, c'est amélioré. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur lui. À part ça, il n'y a rien à dire. Donc voilà les gars, en tout cas, si vous voulez mon pronostic pour le match de demain, je pense que l'on va s'imposer 2-0. Comme on l'a fait en Coupe du Monde des clubs, pendant les vacances d'été. Donc, enfin, vacances, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et, ou bien, non, peut-être pas 2-0, je dirais 2-1, parce que quand même, je vois le Bayern marquer demain avec la forme qu'ils ont en ce moment. Donc, oui, voilà, dans un match hyper serré. N'hésitez pas à partager avec moi votre avis sur ce match de demain dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à partager avec moi votre pronostic pour demain dans les commentaires. Et je vais vous revoir très très prochainement pour le débrief de ce match PSG-Bayern. Et bien évidemment les gars, parisien jusqu'à la mort, quel que soit le score. Allez, bonne soirée les gars.